Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien, bonsoir à tous. Très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir. On va continuer notre balade. La semaine dernière, nous étions du côté de Clermont-Lérault. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Clermont-Lérault, c'est du côté de Montpellier. Nous étions avec un groupe, avec Cam et Léo. Ils étaient avec nous dans nos studios. Ils étaient en passage dans notre région. Ils sont venus dans nos studios. C'est très sympa. Donc, et cette semaine, nous allons revenir un petit peu de chez nous. On va aller du côté des Deux-Sèvres. Des Deux-Sèvres, du côté de Beauvoir-sur-Niort, avec dans la ville de Foix-Mongeau, et nous avons la chance d'accueillir pour la deuxième fois dans les studios, c'est une comédienne. Et oui, ça arrive de temps en temps de recevoir des comédiennes. Elle est avec nous, c'est Magali Favre. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Magali? Très bien, Stéphane. Très content de vous retrouver. Hein, oui. Au bout de 1 an et demi. 1 an, c'est ça. Parce que vous étiez venu au mois de mars. L'année dernière, c'est ça. Dernière. Vous connaissez Clermont-Lérault? Pas du tout. Pas du tout. Peut-être l'occasion d'y aller faire un tour. Oui, pourtant je suis niçoise, hein, j'aurais pu donc côté de Montpellier. faire un détour. Montpellier, oui, je connais. Mais... Voilà. Alors, on va continuer ce soir. Donc, on va tout savoir sur vous, enfin une grande partie sur vous en tant que comédienne, parce que vous faites beaucoup de choses et en plus, vous avez sorti récemment un registre de poésie. Oui. Très intéressant. De poésie qui va sortir. Là, il a été imprimé et il sera disponible dans les librairies très bientôt. Voilà, donc on en parlera bien sûr tout au long de cette émission. Mm-hmm. Alors, ça se passe bien actuellement, les vacances, non? Pas spécialement. Des vacances laborieuses. Oui, bah oui. Oui. Eh bien, donc moi je suis comédienne, effectivement, poétesse, formatrice et art-thérapeute. Et en ce moment, alors l'actualité toute fraîche ou toute chaude, plutôt par rapport à la météo, eh bien il y a les visites insolites du château de Dampierre-sur-Boutonne. D'accord. Donc il y a déjà eu une représentation au mois de juillet qui fut un succès, et il y en aura une seconde le 22 août. Donc c'est-à-dire demain. C'est ça, exactement. Voilà. Donc on en parlera bien sûr tout à l'heure de ce qui va se dérouler. Alors, on va parler un petit peu comme de vous en tant que comédienne. Expliquez un petit peu votre parcours théâtral. Eh bien, le théâtre, on peut dire, a toujours été le fil conducteur de ma vie. C'est souvent ce que je dis. J'ai commencé à créer des petits sketchs quand j'avais 10 ans. Et puis après, il y avait un veto familial, une interdiction, on va dire, de faire artiste. Donc, je suis arrivée à biaiser avec la danse pendant quelques temps. Et je suis ensuite partie aux États-Unis pour assouvir mon désir de théâtre qui était là, qui était une évidence. Et à mon retour en France, je suis allée à Paris, où tout se passe, pour faire des écoles de théâtre, comme les ateliers du théâtre de Chaillot, qui ne doivent plus exister aujourd'hui, et l'école Alain de Bock. Et ensuite, ensuite, j'ai joué avec Pierre Pirol, je vous en avais parlé la dernière fois. Exactement. Et puis, en fait, le théâtre... le fil conducteur de ma vie, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai eu des interruptions, parce que c'est arrivé quand les enfants sont arrivés, quand il a fallu gagner un peu plus de sous, je gardais quand même un fil en expérimentant le théâtre autrement, donc par l'écriture, en écrivant des chroniques pour le théâtre, pour théâtrorama.com, ou alors en créant des spectacles interactifs avec des enfants tout petits et leurs parents. Voilà, il a toujours fallu que je garde un lien de près ou de loin. C'était impossible pour moi de vivre sans théâtre. C'est une survie, en fait. Ouais. Écoutez bien, chers auditeurs et auditrices du 89 FM du 102.9, la voix de Magali. Parce que Magali, elle vous relaxe avec sa voix. Alors, c'est marrant parce qu'on me l'a déjà dit qu'il fallait que j'utilise mes poèmes pour détendre. Alors, peut-être que c'est l'expérience de la relaxation aussi, hein, puisque j'ai créé une méthode qui s'appelle le théâtre de l'être, dans laquelle j'utilise beaucoup de techniques venues du bien-être, entre guillemets, dont la relaxation. Voilà. Donc en plus, ça tombe bien, en pleine période estivale, voilà, on peut se relaxer. Vous allongez relaxer. sur un transat et vous écoutez ma voix, vous allez vous endormir. Exactement, hein, ça peut se faire, pourquoi pas.
Avec vos poésies qu'on va entendre tout à l'heure en Voilà, plus. une en tout cas, oui. Une poésie qu'on entendra tout à l'heure. Donc, donc là, un petit parcours très intéressant. Où donc, vous avez créé aussi la compagnie Alchimie. Alors la compagnie Alchimie a été créée en 2016. Donc, c'était une pulsion de vie à cette époque-là. L'envie aussi de créer mes propres projets parce que voilà, j'ai une muse qui m'inspire et j'avais besoin d'aller plus loin que la simple entre guillemets interprétation. Et Alchimie parce que j'ai voulu créer une alchimie entre toutes le matériau que j'ai accumulé. J'ai dû créer la compagnie après quelques décennies de vie, donc où j'ai pu accumuler de l'expérience humaine. Et puis je suis aussi allée puiser dans les pédagogies alternatives, je suis allée puiser dans la relaxation, dans toutes ces techniques énergétiques. Et donc, j'ai voulu créer la symbiose, en fait, de toutes ces expériences-là. Et donc, suite aux événements j'ai voulu créer cette compagnie et créer des liens avec les gens aussi, créer des événements participatifs, voilà. Et assez vite, je suis arrivée en Deux-Sèvres. Donc, la compagnie a été créée en 2016. J'ai pu créé deux petites formes, les mots d'Elia et Vassillo, avec un collectif d'artistes. Et en 2017, boum, j'arrive en Deux-Sèvres. Et là, il a fallu me réinventer totalement, presque. Reprendre à zéro. Oui, c'était un peu ça, reprendre à zéro. D'accord. Poser mes valises et voir comment ça fonctionnait ici, qui existait, de manière à trouver ma juste place et ne pas... le juste milieu pour... C'est ça. Et c'est la poésie, en fait, qui a pris toute la place. D'accord. Voilà. Et la rencontre avec le patrimoine aussi. D'accord. Et notamment le château de Dampierre, qui a été une grande rencontre, qui est un château alchimique. Oui, d'accord. Voilà, qui a une galerie alchimique avec 96 caissons qui sont sculptés dans la pierre. Vous les avez comptés ? Oui, on les a comptés. On les a répertoriés. D'accord. Et donc chacun a un symbole, enfin des symboles à décrypter. Voilà, je peux vous raconter ça pendant 1 heure. Donc c'est un cheminement qui va du chaos à l'aube, comme mon recueil, du chaos à l'or philosophal, à la pierre philosophale, à la chrysopée. Et voilà, donc cette rencontre n'était pas fortuite. Le destin nous a conduits à nous rencontrer. D'accord. Donc c'est très intéressant de connaître ce château de Dampierre sur Boutonne. C'est ça. On aura prochainement les propriétaires de ce château. Tout à fait. Car Daniel Angren-Hertz. Ils vont présenter un festival. Le festival des chambres et jardins. Voilà, ça sera prévu fin septembre. Voilà. Donc ils seront dans nos studios pour parler de ce festival. On parlera bien sûr de vous. Oui. Si vous voulez revenir, vous pouvez revenir. C'est ça. Voilà, c'est une alchimie entre nous. Ouais. Et donc au château de Dampierre, je vais faire une visite insolite demain soir où j'incarne Jeanne de Vivonne. On en parlera tout à l'heure de ce qui va se passer demain soir dans ce superbe château. Oui. Alors, c'est vrai que dans votre compagnie Alchimie, vous faites aussi donc des ateliers de théâtre de lettres. Alors les ateliers théâtre de lettres sont en train de se transformer. En fait, en Deux-Sèvres, il y a énormément de propositions déjà, aussi bien en termes de bien-être qu'en termes de théâtre. Donc je suis allée au bout de quelque chose, il me semble, et aujourd'hui, le théâtre de lettres, je vais le poursuivre avec des événements participatifs, comme j'ai pu le faire avec le Printemps des Poètes l'année dernière, avec la commune de Val-du-Mignon, comme cela va être le cas avec la Foi Mongeau, donc on a décalé au 27 septembre, puisque ça n'a pas pu se faire le 17 mai. Et ce qui me plaît, c'est de créer des événements avec les gens qui vont me suivre dans un délire artistique. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on peut en voir un exemple, puisqu'à l'issue du confinement, au moment du déconfinement, il n'y a pas eu de spectacle de fin d'année. Donc, j'ai eu cet élan de dire, allez, on va faire une vidéo. Donc, ça a été l'occasion de créer ma chaîne YouTube, L'Art et Lettres. Ouais. L'art et lettres. L'art et lettres comme être. Jeu de mots sur lettres, évidemment, les lettres. Et donc, j'ai un groupe d'amis, de femmes ou de participantes à mes ateliers qui sont venues, qui ont répondu présentes. Alors, on ne devait pas
pas être plus d'une dizaine, au château de Dampierre. Et donc ça s'appelle Renaissance Danse. Et l'idée, ça a été de créer un moment de fusion, de reconnexion avec la nature, avec le corps, avec soi, de retrouver la liberté de mouvement aussi. Après, c'est je ne sais plus combien de mois on a été confinés, tellement c'était long, 2 mois. 2 mois. Et voilà, donc c'était un double challenge de faire en sorte que les participantes ressortent bien et que l'image puisse transpirer de cet état de grâce qui nous a traversé aussi en raison du magnifique décor du château de Dampierre. Donc j'ai plus envie d'aller vers ce type de choses-là, avec probablement du théâtre de rue. Enfin, je ne peux pas trop en dire davantage. J'ai fait un super spectacle avec des masques larvaires, donc j'ai envie de retourner vers cette expérience-là et les gens vont me suivre pour ça. Voilà ce que va devenir le théâtre de l'être l'année prochaine. D'accord, pour 2021. Pour septembre. Pour septembre, pour 2020, pour la rentrée. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, on va faire une première pause musicale. Oui. Vous avez décidé de nous faire redécouvrir un groupe. Il marche très très bien, c'est ACDC, un autre, carrément un style différent. Oui, c'est pour casser un peu avec ma voix qui détend et qui pousse à la méditation. Voilà, quelque chose d'un peu plus chaotique, In the Highway to Hell. LNFM, l'esprit local. Jusqu'à la fin, c'est comme ça ce soir sur LNFM, choisi par la comédienne Magali Favre, qui est avec nous, qui a choisi ACDC. Mais oui, ça déchaîne. Comme ça déchaîne, fait hein. Du bien, ça, c'est clair. Ça réveille. Et puis j'aime bien, enfin c'était aussi l'occasion de faire des ponts avec le chaos, puisque c'est de là que tout naît. En fait, la Terre est née du Big Bang quand même. Donc on va vers le chaos, on vit une époque chaotique, mais aussi de cela peut émerger de belles choses. Donc voilà, donc c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure en émission, votre voix relaxante, mais là ça a bien bougé là. Ça nous a bien réveillés. Allez, on revient, on va se relaxer un petit peu quand même. C'est le moment de parler un petit peu. Vous parlez tout à l'heure du festival des poètes. Le printemps des poètes. Oui, donc alors, l'année dernière, nous nous sommes vus, puisqu'il y avait l'actualité du printemps des poètes de Val-du-Mignon et les nuits du solstice du château de Dampierre. Ouais. Cette année avait été programmée par Annie Rosselgon de la bibliothèque de la Foi-Mongeau, qui fait un travail formidable sur le village au niveau culturel, m'avait proposé d'organiser le printemps des poètes. C'était normalement le 17 mai. 17 mai, on a déconfiné le 11 mai, donc c'était pas jouable. Tout à fait. Donc on l'a décalé au 27 septembre, de manière à avoir une meilleure visibilité sur les consignes sanitaires et être plus détendu aussi. Et il a été renommé du coup ce printemps les saisons poétiques. Donc il va y avoir deux temps forts. Le premier temps fort, je vais mettre en scène les textes qui ont été écrits par les écrivains en herbe de l'atelier d'écriture de Alain Fritz, de la compagnie La Chaloupe. Et la deuxième partie sera plus légère. Donc en fait, tous ces textes ont été écrits sur le thème du courage, qui était le thème national du printemps des poètes. Et j'ai ajouté la légèreté. D'accord. Voilà. Donc la légèreté, ce sera en extérieur, avec probablement Vladi, bulle de savon, qui est clown et crieuse. D'autres amis m'ont proposé de venir, donc avec quelque chose de plus enlevé, plus léger. On va pouvoir aussi lire des poèmes de personnes du village ou d'ailleurs qui ont été écrits. Voilà. Et c'est ouvert. Ça, c'est typiquement le genre d'événement participatif dans la rue, dans le rural, dans le milieu rural que je souhaite continuer de faire. Approfondir davantage. Exactement. Voilà. D'accord. Et ça, c'est le 27 septembre. 27 septembre, donc... devant la bibliothèque de la Foi-Mongeau. Donc en Deux-Sèvres, hein. Oui. Donc pour, comme vous l'avez dit, saison poétique, courage et légèreté. C'est ça, saison poétique, courage et légèreté. Donc on pourra venir tout léger. Oui, tout à fait. Le courage, il en a fallu, il en faut, et on peut aussi, dans les épreuves, demeurer léger. Garder la joie, en fait, la joie enfantine, quoi qu'il arrive. Et ça sera que le 27 septembre. Hein. Oui, alors d'ici là, des personnes peuvent m'envoyer des poèmes sur la page Facebook de la compagnie Alchimie, mais également la page Facebook de la bibliothèque de la Foi-Mongeau. D'accord. Vous avez combien de poèmes à votre actif? Ah, je ne les ai pas comptés. Pas comptés? Non.
Même dans le recueil, je sais pas, il y en a une trentaine. Ouais. Mais depuis, j'en ai écrit d'autres. Comment faites-vous pour écrire vos poèmes? Alors, c'est souvent sur l'ordinateur, j'avoue. Je suis C'est vrai très qu'en plus, il est là, l'ordinateur. Voilà, il est là. C'était comme ça aussi que j'écris mes chroniques, que j'écris les spectacles. Voilà, tout est écrit sur l'ordinateur. Et puis parfois, j'ai des idées. Alors, je note partout. Dès que j'ai une idée, je la note sur un carnet, un bout de tableau. Voilà, j'ai différentes façons d'écrire. Soit ça vient d'un coup. Et ça, c'est le meilleur. Soit il faut travailler un peu plus, remanier. Alors, il faut dire que l'écriture est venue assez tôt, puisque j'ai eu des journaux, des journaux intimes, des journaux intimes, comme chaque enfant, donc ça n'est absolument pas publiable. Et plus tard, lorsque j'ai fait ma licence pro de théâtre à la Sorbonne, j'ai eu la chance d'avoir Daniel Lemayeux comme professeur, qui est également un homme de théâtre, malheureusement décédé aujourd'hui, et qui nous a fait des ateliers d'écriture. Et je me souviens de cette autocensure que j'avais, parce que j'avais des choses très noires à l'intérieur de moi à cette époque-là, je perdais ma mère, et je n'osais pas écrire. Et puis tout d'un coup, c'est venu. Il a toujours été très encourageant et je le remercie de là où il est. Je le remercie infiniment parce que vraiment, c'est lui qui m'a permis d'oser écrire. On a tendance à penser que l'écriture est réservée, que c'est, je sais pas, pour une élite. En fait, on a tous besoin d'écrire, en tout cas de s'exprimer. Et l'écriture, c'est particulier parce qu'on a le temps, on se pose, on écoute à l'intérieur de soi. Voilà. Et la poésie... Charlie Chaplin disait c'est une lettre d'amour envoyée au monde et mon recueil c'est ça en fait, c'est des lettres d'amour envoyées au monde. Du chaos, oui nous vivons le chaos à l'aube, on peut tous se relever de nos expériences. Là on parle du recueil déjà, je ne sais pas si... Si on pourra en revenir tout à l'heure, oui bien sûr. Donc voilà. Je reviens par rapport à la relaxation. Oui. Lorsque... Vous y tenez, hein. Je tiens, oui, non, mais c'est bien d'en parler parce que est-ce que quand les gens viennent vous voir en spectacle, les gens vous écoutent et à votre avis, ils pensent à quoi? Je sais pas. Là, j'ai compté pour une association qui s'appelle Joasis le 4 juillet pour une journée qui s'appelait Revivance, en respectant les consignes de sécurité, sanitaire. J'ai plutôt l'impression que ça crée une connivence avec les gens. Alors, je ne suis pas conteuse, je suis comédienne et je raconte des histoires et je les vis entièrement. Et parfois, j'arrive à embarquer les gens et ils viennent me voir, ils ont des étoiles dans les yeux et ils me disent que je les ai fait voyager, voilà. Donc... Et vous pensez vraiment arriver à ce point-là que les gens vous soient attentifs à ce que vous faites par rapport aux poésies, par rapport à tout ça? Mais écoutez, je le souhaite. Probablement que tout le monde n'aimera pas, ça ne parlera pas à tous les cœurs. Mais voilà, si j'en touche si je touche une personne et que ça peut l'aider à se transformer ou lui-même écrire ou... Je pense que j'ai toujours été dans le théâtre, dans ce désir de partager. Et on parle de catharsis au théâtre. Bien évidemment que si ça a toujours été le fil conducteur de ma vie, c'est parce que ça m'a transformée. Et c'est pour ça que j'ai créé le théâtre de l'être, pour permettre aux êtres de se transformer. Et aujourd'hui, l'écriture, c'est une continuité de ce travail, en fait. Vous parlez d'écriture, plus précisément, je vous parle par rapport aux mots. Est-ce que cela vous arrive qu'il y a des personnes qui assistent à votre représentation et ces personnes, vous faites participer donc votre public et ils vous disent par exemple 3-4 mots. Est-ce que avec ces 3-4 mots, vous pouvez raconter une poésie, quelque chose comme ça? Ah, vous voulez dire en stand-up comme ça? J'ai jamais essayé. Vous n'avez jamais essayé? Non. Je sais pas. Ah oui, c'est une idée, je vais noter. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Alors je le fais avec les enfants, pour le coup. Avec les miens en particulier. D'accord. Voilà, on va partir sur... c'est une impro en fait. Une impro, c'est ça. Au théâtre, on fait ça. On tire au sort un mot et de là se déroule une histoire. Mais l'impro, il peut y avoir un moment chaotique, comme dans la création d'ailleurs, où on ne sait pas trop où on va, on tâtonne. Mais on pourrait essayer ça... pas pour les visites insolites, mais pour un prochain conte, pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Comme ça, le public participe avec les mots à lui. Et puis, pourquoi pas. C'est quelque chose que les spectacles d'impro font. Oui. Oui.
C'est dans le public, les gens lèvent la main, disent un mot, et puis après, ils partent sur une impro. Oui. Mais ils sont surentraînés. Hein. Oui, bien sûr. Vous aussi, vous êtes entraîné? Oui, si vous voulez. Je le ferai. Avec une spéciale dédicace pour Stéphane Cousinet. Bon, donc voilà, donc je reviens par rapport aussi à vos spectacles. Vos spectacles durent combien de temps en général quand vous êtes Pas très long. Pas très long. Non. 5 non. minutes. Non. Une demi-heure, 40 minutes. D'accord. Oui, voilà, oui. Vous êtes toujours tout seul sur scène? Oui, plutôt. Avec votre être? C'est ça. C'est ça, avec mon double qui m'accompagne. Parfois, je suis accompagnée d'un musicien. J'aime beaucoup l'accompagnement musical. Ouais. La musique porte les mots. Ça apporte vraiment sa propre dramaturgie, sa couleur. Donc, j'aime beaucoup jouer avec des musiciens. Mais sinon, oui, je ne contrarie personne en jouant. Je suis mon propre partenaire et du coup, je peux me permettre de partir un peu en live parce que j'ai un jeu un peu foufou par moment. Mais j'aime beaucoup, parfois on trouve des partenaires avec lesquels il y a une sorte de symbiose comme ça, c'est magique. On a fait un travail de masque, enfin de théâtre dansé avec Marie-Lise Go et Limaï Lafine, et également une danseuse, Fanny Marmouzet. Et le duo avec ce comédien-là était juste exceptionnel. Enfin, ça nous a marqué. On a ce souvenir dans la chair, quoi. C'est tellement fort qu'on a envie de retrouver cette fusion-là, cette fusion dans le jeu. C'est juste magique. Il n'y a que sur scène qu'on peut vivre ça. D'accord. Enfin, de mon point de vue, en tout Ouais. cas. Il y aura d'autres représentations avec ces artistes? Ah non, c'était Non. il y a longtemps. Mais peut-être avec l'IMAI, on a failli faire un projet ensemble qui n'a pas abouti parce que malheureusement, pas assez de subventions. En tout cas, il n'y a pas de subventions pour les nouveaux projets. Donc, on devait monter Vol Bleu. Ouais. Avec Jean-Paul Lopez et malheureusement ça n'a pas pu se faire, donc il y en aura d'autres avec l'IMAI, j'espère. Alors on va commencer à parler un petit peu de ce recueil, Oui. recueil de poèmes qui s'appelle du Chao à l'aube. Alors du chaos Du à Chao à l'aube. l'aube, ciao. Ciao Ciao. ciao. Alors ciao. juste donnez-moi la définition de ce titre de votre recueil et après on rentrera un peu plus dans le sujet. Il a été, enfin le titre m'est venu comme une évidence. En 2016, j'avais écrit un texte sur l'Apocalypse. En fait, c'était un personnage apocalyptique qui errait sur la terre dévastée, les pieds dans les cendres. Elle s'appelait Elia. C'était une petite forme marionnettique et de théâtre d'ombre. Donc le chaos était déjà là, dans mes veines depuis longtemps. Mais mon parcours personnel a fait que j'ai trouvé de la lumière en beaucoup d'endroits. Et voilà, donc en fait, tout ce que j'ai écrit avant vient nourrir mes écritures d'aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, comment du chaos on peut renaître? C'est le phénix, en fait. Alors on va redécouvrir ce recueil dans quelques instants. Mhm. On va vous écouter, pas pour chanter, non. D'accord, Pour, non. non, c'est pas votre Non. style, c'est plutôt raconter. On va vous écouter avec une poésie. Alors oui, Et la poésie que vous avez décidé de nous faire alors j'en ai plusieurs. découvrir, c'est celle que vous m'avez envoyée l'autre jour. Ah, Voilà. d'accord. Donc moi je ne dis rien, je Non, ne travaille voilà, pas. on sur va ce- écouter la poésie que vous avez déjà fait chez vous. Oui, c'est une vidéo en Une fait. vidéo, C'est voilà. une de mes vidéos poétiques de ma chaîne YouTube. Et juste après, on nous raconterait des poésies. D'accord, avec d'accord. joie. Mm. Mais avant de présenter cette poésie, on va écouter Anthony. C'est ça. Anthony Doux. Exactement. Anthony Doux, c'était un musicien, musicothérapeute, que j'ai rencontré le jour de l'an, 1er janvier 2020. J'adore sa musique. Et voilà, j'ai eu l'élan de lui dire, écoute, voilà, j'ai écrit un recueil, j'ai envie de mettre ta musique. Est-ce que c'est OK? Il m'a dit, mais bingo. Et ça donne des choses assez sympas. Hélène FM.
Vacances. Me poser au milieu de la foule et me laisser absorber par les pages. Ne pas voir les touristes disparaître ni la nuit tomber sur la plage. Absorbé par les mots et le rivage devenu désert en cette fin de journée. Comme il me plairait un instant d'oublier, me plonger, me rouler, m'enfoncer, m'engourdir d'oubli. Que chaque atome de mon être se fonde avec lui. Que mon esprit se dissolve et mon corps aussi. Que je disparaisse et ne laisse qu'un peu d'écume au bord de mon ennui. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Vous êtes bien sûr LNFM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Je vous rappelle que nous sommes avec la comédienne Magali Favre qui a choisi cette musique, ça s'appelle Sous les pavés, interprétée par Isia. C'est ça, la fille de Jacques Higelin. D'accord. Voilà, qui était un grand poète et c'est vrai que rétrospectivement, je me rends compte qu'enfant, j'écoutais les mélodies mais pas du tout les mots. Puisque moi-même, j'avais des difficultés à parler, c'était plus le corps, la danse. Et aujourd'hui, je me délecte d'écouter les paroles. Voilà. Et en plus, j'aime beaucoup la voix d'Isia, donc je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit plaisir. Voilà, exactement. Et dans quelques instants, vous allez vous faire plaisir. Vous allez nous raconter des poésies. Oui. Hein, on fait comme ça. D'accord. Mais avant, on va retrouver un autre artiste. L'artiste, c'est Pépanzac. C'est ça. Alors, un autre style. Oui, c'est un autre style. C'est un morceau qui me relie un peu à mes origines africaines. Il y a un mythe comme ça familial qui dit que on a des origines. Et c'est une musique sur laquelle on danse souvent en biodanza avec mon amie Isabelle Pio et aussi les bals humains. Pendant les bals humains de Lynn Romanto, qui est une autre amie. Et il y en aura un le 14 novembre à la fois Mongeau. Voilà, donc on va écouter ce très beau titre. C'est très dansant. Et on se retrouvera juste après pour écouter votre voix avec les poésies, tout en se relaxant grâce à vous, grâce à Magali Favre, notre invitée de ce vendredi soir. Le dimanche ? Papa, non, c'était pas mal ça, aussi, c'est sympa, la petite musette, là. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Non, allez, soyons sérieux.
Et oui, on se balade cet après-midi, même ce soir, dans l'émission Scène ouverte, grâce à notre invitée Magali Fabre. On est comme on rigole ce soir, c'est bien. On est comme des gosses. Voilà. Donc, grâce à vous, on a pu se balader En Afrique. C'est ça. Alors, on va revenir tranquillement, En on va dessert. se rasseoir. On va écouter toujours avec Magali bien les recueils de votre premier recueil que vous avez sorti récemment. D'accord. Donc, vous voulez que je vous parle du recueil? Oui, exactement. Alors, donc, ce recueil... Avec est votre très belle voix. Oui. Ce recueil... Ne vous endormez pas, hein, s'il vous plaît. Après le morceau jusqu'au qu'on bout. écoutait, je pense pas. Alors, ce recueil s'appelle Du chaos à l'aube. Il est édité par les éditions Maya. Oui. Donc, j'ai vu qu'il était déjà référencé sur Fnac, Amazon, mais il ne faut pas trop faire Amazon. Donc, il est déjà référencé, mais pas, achalandé pour le moment. Il n'y a pas encore je vais y arriver, hein, d'exemplaires disponibles. On peut le trouver sur les éditions Maya. Et il va falloir que je fasse vivre cette écriture, parce que si je l'ai écrit, c'est pour le partager. Donc il y a une première dédicace, ce sera la toute première, demain soir, le 22 août, au château de Dampierre, à l'issue des visites insolites. Où je fais visiter la galerie alchimique. Donc je cherchais un lien avec le recueil, c'est l'alchimie, comment transmuter le plomb en or. Et ensuite, je suis conviée par la librairie Esprit Nomade, Muriel Moulin, qui est donc une librairie itinérante. Je suis accueillie le 18 septembre pour une rencontre dédicace. Et ensuite, c'est à Courson, je crois. C'est ça, à Courson. Vous êtes bien renseignés. Le 19 et 20 septembre pour les Journées du patrimoine au château de Dampierre, où je proposerai également une animation sur l'écriture pour tout le monde. D'accord. Voilà, de 7 à 77 ans. On va quand même préciser que Dampierre, ça se trouve du côté... C'est en Charente. C'est en Charente. C'est ça. D'accord. Donc on continue, en fait, après Beauvoir, Prissé-la-Charrière, toujours tout droit, Villeneuve-la-Comtesse, après on tourne à gauche et on arrive au château. Et après vous êtes arrivé chez Magali. Oh oui, c'est ma deuxième maison, on peut dire. Donc voilà, une dédicace pour ce recueil de poésie. Voilà. Combien de poèmes exactement? Alors, je sais pas, je les ai pas comptés, mais je crois qu'il y en a à peu près 5-6 par chapitre, il y en a une trentaine. Je suis mauvaise en mathématiques, ne me faites pas calculer maintenant. Il y a 6 chapitres allant du chaos à l'aube. C'est un parcours, le parcours d'un être de l'ombre à la lumière. Voilà, avec des illustrations que j'ai également réalisées. Qui viennent jalonner et les chapitres et certains poèmes. Voilà, donc c'est mon souhait, c'est que cela puisse transformer. D'accord. Transformer les gens qui le lisent. Eh bien, je crois que les gens sont transformés, sont prêts à vous écouter. J'espère. Pour ce premier poème que vous pouvez nous faire ce soir. Alors, je vais commencer avec un poème qui est dans le chapitre du chaos, donc au tout début. Et si c'était moi? Et si c'était moi, après que les eaux aient recouvert la terre, après l'extinction définitive des feux et de toute vie sur terre, après que les peuples se soient déchirés pour la dernière goutte, après que les arbres aient tant pleuré, après que les animaux aient expiré, après, si c'était moi qui restais, que ferais-je de tous ces souvenirs? Avec qui les partager? Voilà, donc un premier poème donc de ce recueil du chaos à l'aube aux éditions Maya. Voilà. Et pouvez nous décrire un petit peu cette pochette on voit un poisson, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Alors, c'était la proposition du maquettiste. C'est très joli, c'est comme les carpes koi, vous savez, japonaises. D'ailleurs, j'ai une amie japonaise qui l'a tout de suite acheté. Donc, il y a un poisson qui recouvre la première partie et dont la queue va jusqu'à la 4e de couverture. Donc, ça donne un mouvement comme ça, assez dynamique et en même temps très esthétique. D'accord. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, celui-ci. Ouais. À l'intérieur, tous les dessins sont de moi, oui. Mais la couverture, ce n'est pas de moi. Comme ce dessin qu'on voit en allant sur votre site internet, oui. On voit donc une forme... Ah oui, alors c'est le mariage de la lune et du soleil. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est un des derniers dessins.
à la fin, c'est l'illustration du poème L'Alchimiste. Puisque l'alchimie fait partie de ma vie aujourd'hui. Je l'ai choisi de manière inconsciente, mais aujourd'hui, ça prend tout son sens. Donc, le mariage de la lune et du soleil, c'est un dessin qui m'est venu, j'ai eu l'image, je savais ce que je voulais faire. C'est aussi un clin d'œil à mon amie Isabelle Piot. Je dis souvent que c'est mon soleil, et un jour elle m'a dit mais alors si je suis ton soleil, tu es ma lune. Voilà, et ça ressemble un petit peu au yin et au yang, vous savez, les deux versants de l'humanité, le bien, le mal, voilà. Donc c'est un de mes dessins. D'accord, c'est un de vos dessins, parce qu'il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a plusieurs dedans, il y en a une dizaine ou je sais plus combien. D'accord. Je n'ai pas compté là non plus. Vous savez pas compter alors. Non. D'accord, vous savez écrire mais pas compter. C'est ça. Donc je peux pas vous poser la question, combien de pages qu'il y a, non? Alors je crois qu'il y en a 70. Ah bah voilà. Peut-être un peu plus. D'accord. Parce que ça marche par feuillet, vous savez. D'accord. Non, ça doit être un peu plus. Très bien. Non. Là, Et la préface, la préface est signée Daniel Angren-Hertz, qui est la propriétaire du château de Dampierre. Donc, c'est un beau cadeau qu'elle m'a fait de signer cette préface, puisque c'est un lien aussi avec les mots et avec le château qui m'a un peu transformée aussi, je crois. Vous savez que Ronsard, Pierre de Ronsard, est allé au château de Dampierre. Et à mon avis, il m'a inspirée. D'accord. C'est pour ça que vous êtes à Hélène FM ce soir. C'est ça, exactement, rue de Ronsard. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous lire une phrase là, que je vois sur votre site internet. Oui. Et si aujourd'hui, les matins sont encore sombres, je porte mon espoir aussi loin que cette goutte d'argent, où le baiser du ciel et de la pluie ont affronté l'oubli. C'est de moi aussi. Voilà, c'est un extrait d'un poème qui s'appelle Tous les matins. Vous le voulez en entier? Non. Parce qu'il faut que je cherche. Non. Du coup. C'est tout un extrait que j'ai vu sur votre site internet. Sur mon site, oui. Donc, compagnie Alchimie, wix.com. Oui. Voilà. Et où il y a toutes les infos sur la compagnie, sur ce registre, sur ce recueil où on peut bien sûr le commander. Oui, il y a un lien. Vous pouvez aller directement sur le lien de l'éditeur qui est le seul aujourd'hui en exclusivité à pouvoir le vendre, mais très vite, d'ici une semaine, là tout le monde est un peu en vacances, il sera disponible partout. Dans toutes les librairies francophones. Ouais. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous contactez Magali. Voilà, c'est ça. Elle sera contente de vous faire une dédicace personnalisée. Voilà, rien que pour vous. C'est ça. Elle est comme ça, Magali. C'est ça, exactement. Bon, alors Magali, donc si vous voulez en savoir plus, le site internet, le Facebook aussi, je crois. Oui, page Facebook. Donc c'est vrai que je fais plus vivre ma page auteur, Magali Fabre aujourd'hui que Compagnie Alchimie. Je crois que c'est en train de translationner, je ne sais pas si ce mot existe, de la Compagnie Alchimie à Magali. Mais voilà, je ne suis pas très réseau, donc je fais déjà vivre ma page et c'est déjà pas mal. Alors, rappelle que demain, vous êtes en présentation pour une visite insolite. Visite insolite au château de Dampierre, oui. Et sa galerie alchimique. C'est ça, exactement. Je fais découvrir la galerie alchimique. C'est une visite théâtralisée. Donc le public doit être masqué, mais moi je ne le suis pas et j'emmène les gens et je fais vivre un peu la vie de Jeanne de Vivonne qui a vécu au château de Dampierre. Et vous pouvez même aussi travailler chez les particuliers. Tout à fait. Là, je compte, alors du coup, puisque je ne peux pas prendre la galerie alchimique dans ma petite valise. Pourquoi? Je raconte des histoires. Alors oui, pour les enfants à partir de 7 ans, je puise dans le répertoire traditionnel et je m'amuse à raconter des histoires qui vont venir me toucher, évidemment. Sur la nature, souvent, les animaux, l'Afrique, qui est très présente aussi. D'accord. Alors, les projets, c'est quoi? Eh bien, alors pour après tout ça, je suis assez, encore une fois, ouverte aux rencontres. Propositions. Et voilà, exactement. Et là, les D'Angle Fou, qui est une compagnie de théâtre près du château de Dampierre, m'a proposé de participer. Alors eux, c'est des, ils font de la marionnette, du clown. Serge d'Angleterre, il est metteur en scène, réalisateur. Et en fait, ils ont créé une chaîne YouTube pendant le confinement,
donc qui s'appelle Les d'Angle Fou YouTube, et où le petit clown, interprété par Kamlan Fou, vit des petites aventures comme ça. Donc ils en ont créé une dizaine, une quinzaine, je ne sais pas exactement, et ils sont venus me voir au château de Dampierre jouer Jeanne de Vivonne, et ils se sont dit tiens, si les deux personnages se rencontraient. Donc voilà, on a fait ça lundi. Voilà, on a tourné cette rencontre tout à fait improbable entre ce petit clown et ce grand fantôme de Jeanne de Vivonne. Ça s'est bien passé. Oui, c'était super. On a gardé un excellent souvenir. Exactement. Et là, du coup, je vais également mettre le lien sur la page Facebook très vite. Alors, avant de finir cette émission, un autre extrait de votre registre, c'est possible ? Oui. Un petit extrait. Alors, un extrait... 10 secondes. Ah non, j'ai pas 10 secondes. Allez-y. Alors, Ivre de livres. Donc ça, c'est un peu l'histoire de la genèse du personnage que vous verrez dans le recueil. C'est vrai, j'habite dans un immeuble entouré de béton. C'est vrai, les livres de la cité n'ont ni bibliothécaire ni maison. Mais moi, je vis dans un monde d'histoire. Le soir, j'allume ma petite lumière et seule, dans mon espoir, je pars dans des mondes imaginaires. J'ouvre un livre et je ne m'habite plus. Absorbée par le tourbillon des mots, je suis emportée léger passereau. Je deviens Scheherazade, Poussette ou le célèbre Ali. Les merveilles d'Alice, je les visite aussi. Imagine ce que je fais de cette magie. Je ferme les yeux. Les couleurs se mélangent à tous les bleus. Parfois j'ai peur car je m'éloigne un peu. Mes monstres et sorcières jouent le jeu. Je les fais disparaître avec ma baguette magique et je les envoie loin, en Antarctique. C'est vrai, je vis dans un monde un peu curieux. C'est vrai, je ne suis pas riche et un peu seule. Mais je tiens entre mes mains ce qui me délivre. Je suis ivre de vie, je suis ivre de livres. Voilà donc un très beau texte écrit par Magali Fabre avec nous ce soir dans le studio. Avant de terminer, peut-être des remerciements à faire. J'en ai tellement. À vous déjà, Stéphane, de m'accueillir pour la seconde fois, Daniel Angren-Hertz, Alain Pister, Guillaume Kens du château de Dampierre, mes amis de toujours, Chantal Faure, Isabelle Piot, Lynn Romanteau. Il y a également Muriel Moulin de la librairie Esprit Nomade. Il y a Paulin Sachot qui est youtubeur et qui m'a permis de réaliser mes premières vidéos sur YouTube. Il y a Anthony Doux, le musicien dont nous avons entendu une merveilleuse musique tout à l'heure et qui a posé sa musique sur mes vidéos. Et puis il y a Annie Rosalcon également de la bibliothèque de la Foi Mongeau. Et puis voilà, tous ceux qui m'aident aujourd'hui à diffuser ce que je fais. On n'est pas seul, voilà, c'est vraiment le collectif qui doit gagner de tout ça. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu pour la deuxième année, pour cette émission. On va vous retrouver dans quelques instants parce que vous allez nous faire un petit extrait encore d'un poème et on écoutera Camille. Très bien. Camille avec la musique d'une adaptation du Petit Prince. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas vous pouvez vous retrouver. On se retrouvera demain soir. Vous pouvez. Exactement, demain soir au château de Dampierre pour les visites insolites. Voilà. Et la semaine prochaine, on partira du côté de La Rochelle. Très bien. Je vous emmène ? Oui, allons-y. Ok. Merci. Merci beaucoup Stéphane. À bientôt. À bientôt. Voilà, quant à moi, on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. On partira de côté de La Rochelle avec un artiste qui a sorti son premier album. Il sera dans nos studios. On aura la chance vraiment de le recevoir donc dans les studios. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Dans quelques instants, on va écouter Magali Fabre qui va nous raconter une petite poésie suivie donc de Camille. Et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. La poésie, c'est de Saint-Exupéry. Voilà, merci beaucoup de le préciser. Très bonne soirée à vous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Le Petit Prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien.
Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, et qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il a fait, c'est pas important, ça? Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur, qui n'existe qu'à un exemplaire, dans des millions et des millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il la regarde. Il se dit « Ma fleur est là, quelque part ». Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et c'est pas important, ça. Il ne peut rien dire de plus, le petit prince. Il éclate brusquement en sanglots. La nuit était tombée, j'avais lâché mes outils, je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans mes bras et je le berçais. Je lui disais « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais pas comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. S'il vous plaît,